transmettre, montrer, s'effacer. François Rastol ne se limite pas à créer, il transmet. En 2015, il ouvre la Galerie Rastol, un lieu entièrement dédié à la photographie. Mais très vite, cet espace devient plus qu'une galerie. C'est un lieu de rencontre, d'échange, de croisement. Anne-Sophie Janin, une photographe de la galerie, en parle bien. En 2014, elle résume sa rencontre avec François Rastol par la générosité. Écoutons-la. Quand Béatrice m'a demandé d'évoquer un moment avec François, notre première rencontre m'est revenue de suite en mémoire. Et le mot que j'associe à cette rencontre, c'est généreux. François a vu quelques-unes de mes photos, m'a demandé « Tu as déjà exposé ? Ça te dit d'exposer ?» Et voilà, le début de notre amitié se résume en 2 questions. Ensuite, parce que j'ai répondu oui à la deuxième question, je découvre un nouveau monde. Editing, choix de papier pour les tirages, scénographie, prix, etc. Pendant cette phase, François m'a accompagné, conseillé, éduqué, a répondu à mes questions de néophyte, il m'a consacré du temps, il a été généreux. Et tout ça s'est passé en septembre 2014. Depuis, nous avons fait quelques expositions ensemble, collectives, et on se voit régulièrement dans le cadre des expositions de la galerie Rastol. Ce que je voulais ajouter, c'est aussi le sens aigu et l'importance que François donne à la scénographie de ses expositions, qui sont toujours un régal, qui innovent toujours, qui donnent du dynamisme à ses expos et ses images, et ça j'adore. Il ne se positionne pas comme un galériste traditionnel, il devient passeur. Il découvre des talents, accompagne des artistes, construit des expositions qui font dialoguer les regards. Christophe Hérault, un photographe de la galerie, nous explique très bien le côté magicien de François Rastol dans l'accompagnement de l'artiste. Je connais François Rastol depuis 10 ans, c'est mon galeriste, je suis photographe. Et ce qui me marque chez lui, c'est sa qualité dans le regard et le choix de mes images. Dans la première étape de la préparation d'une exposition, j'arrive avec beaucoup trop d'images qui n'ont pas obligatoirement des rapports très faciles à comprendre. Il demande des explications, il comprend le mieux, peut-être que moi, le sens de la série, et ensuite il met de l'ordre. C'est un galeriste qui met de l'ordre dans les séries que je lui propose. Et cette manière de mettre de l'ordre est assez physiquement, j'adore, parce que comme il met sur la table les tirages, et comme un puzzle, il les met en place, peu à peu ça prend forme, ça devient une histoire, ça devient une histoire de sens, ça devient une histoire de chromatique, ça devient une histoire d'élégance ou de rupture. François Rastol est très précis, et son avis est très précieux pour un photographe. Dans la deuxième partie de la préparation de l'exposition, c'est-à-dire la scénographie, il agit pareil. Et là encore physiquement, on le voit prendre les images, je le vois prendre les images et proposer. Il laisse toujours le dernier choix au photographe. Il propose les associations, les mises en espace, et il hésite, il reprend, il se trompe, il reprend, et là il a trouvé. Il a un côté magicien, François Rastol, en tant que galeriste, et il est vraiment précieux. François Rastol mélange les écritures, assume les contrastes. Noir et blanc, couleur, solo, collectif. Il s'implique aussi dans la transmission, à travers des workshops, des échanges et même un travail autour de la scénographie. Merci à Yann Verrières-Sauvert, un fidèle artiste de la galerie, de nous expliquer son ressenti avec beaucoup d'émotion dans la voix. C'est ce que j'apprécie en toi le plus, c'est ta capacité à capter ce dont nous, les artistes, chacun avec notre originalité, ta capacité à nous comprendre et à savoir quel est notre message. Tu as une sensibilité qui fait force d'admiration, parce que quels que soient les artistes que tu rencontres, tu arrives à les cerner, les décrypter et
à pouvoir leur donner parole à travers cette magnifique scénographie. Pendant près de 10 ans, François Rastol met sa propre carrière en retrait. Non pas qu'il cesse de créer, mais il choisit de mettre en lumière les autres. Écoutez Sophie Lousteau, artiste photographe et fidèle amie, partageant avec François Rastol son amour du Polaroid et les projets d'Octobre Rose. Je suis profondément reconnaissante envers François Rastol d'avoir posé son regard de professionnel sur mon travail et surtout d'avoir osé porter une série photographique très chère à mon cœur qui, 10 ans plus tard, résonne encore avec autant de force et d'actualité. C'est un galériste juste, profondément bienveillant, qui accompagne les artistes sans jamais les écraser. Il nous pousse à nous révéler avec exigence et humanité. Après, au-delà du professionnel, il y a l'ami. Il est simplement présent, sincèrement là. Puis vient un arrêt, comme beaucoup. Le monde ralentit. Et dans ce silence, quelque chose se réveille. Entre 2020 et 2022, une épreuve personnelle vient bouleverser son équilibre. Un choc. Et avec lui, une nécessité urgente de revenir à la création. Mouvement et tourment naît de cette période. Une œuvre plus directe, plus dense, traversée d'émotions fortes. Les gestes deviennent plus instinctifs, les couleurs plus intenses. L'étoile porte la trace d'une lutte intérieure. Peur, colère, perte de contrôle, mais aussi transformation. Et peu à peu, au cœur de ce tumulte, une forme d'apaisement apparaît. Comme si, de ce chaos, naissait un nouvel équilibre.